Le Guludec, membre également du conseil scientifique de la Fondation AP-HP, j'ai le grand plaisir d'appeler Hélène Perret, lauréate du prix Avenir de la recherche. Alors, quelques mots également sur ton parcours entre collègues, on se tutoie. Hélène Perret est professeure de virologie à l'HEGP dans le service de microbiologie du docteur Ménardi. C'est une jeune femme de 45 ans, passionnée, passionnante, et qui va attirer les passions également, ce qui ne l'empêche pas d'être mère de 2 garçons qui sont présents, Paul et Clément, 13 et 10 ans, et dont je peux leur dire, puisqu'ils sont là, que leur mère est très fière. Hélène est passionnée par la recherche depuis qu'elle est toute petite. Enfant, elle voulait absolument comprendre comment fonctionnait le corps humain. Elle s'oriente vers des études en pharmacie à Bordeaux, où elle a grandi, dans une famille de 4 filles. Et rapidement, elle a l'occasion de venir à Paris pour effectuer un DEA d'immunologie à l'Institut Pasteur Paris 7 Denis Diderot. C'était 2004-2005. Son travail de DEA portait déjà sur la vaccination thérapeutique antitumorale, dont les cancers induits par le HPV, qui sera sa thématique d'excellence. Elle poursuit sa formation en finalisant ses diplômes d'état de docteur en pharmacie, de pharmacie spécialisée, par des travaux sur le sunitinib sur les lymphocytes T régulateurs des patients atteints de cancer du rein métastatique, et travail qu'elle poursuit par un doctorat en immunologie sur les nouvelles approches thérapeutiques d'inhibition de ces lymphocytes T régulateurs. Tout ceci lui confère une solide formation à la fois en biologie clinique et en immunologie virale fondamentale et appliquée. Elle effectue sa recherche au Centre de recherche des Cordeliers, au sein de l'équipe Fungest, dirigée par le professeur Jessica Sukman-Rossi, et elle y anime la sous-équipe dédiée à la virologie oncologique, avec son collègue, qu'elle n'oublie jamais de mentionner, David Meyer. Elle franchit pendant ce temps les étapes de la carrière hospitalo-universitaire dans le même service à l'HEGP, AHU, MCUPH, puis en 2024, enfin, PUPH. Sa recherche est alors orientée vers l'utilisation de techniques sophistiquées de PCR digital ultrasensible qui permet la détection virale plasmatique de façon extrêmement sensible et qui lui a permis de valider des biomarqueurs à la fois de pronostic et de suivi des cancers HPV induits, qu'ils soient ORL, anaux ou génitaux. Ces travaux lui permettent d'obtenir une HDR en 21 et auront de nombreuses applications cliniques pour le suivi des lésions précancéreuses et également des rechutes de cancer. Plus récemment, elle utilise des techniques de capture HPV couplées à des séquençages à haut débit qui lui permettent d'identifier des véritables cartes d'identité virales et d'étudier l'intégration de l'ADN viral dans les cellules hôtes en lien avec l'agressivité des tumeurs. Ceci permet des espoirs sur une modulation thérapeutique pour les patients. Je noterai aussi sa réactivité pendant la crise Covid, où elle adapte son expertise, ses techniques de PCR digital en microgouttelettes, au suivi des patients atteints du SARS-CoV-2. Elle peut ainsi effectuer un suivi de l'ADN circulant plasmatique du virus et le corréler avec la sévérité de la maladie. Elle établit à ce moment-là de nombreuses collaborations avec les équipes de l'Institut Pasteur et celles du professeur Schwartz. L'ensemble de ces travaux lui permet d'avoir une liste de titres de publications importantes et de très bonne qualité. Elle a publié à ce jour 127 articles, dont certains dans des revues prestigieuses comme Nature Médecine, ou bien le plus récent dans le Journal of Clinical Oncology. Elle fait également état de 5 brevets logiciels. Cette activité de recherche ne fait aucunement de l'ombre à son activité clinique,
de virologie à l'HEGP, ou à ses activités d'enseignement, où elle a créé 2 UE sur le thème de virus et cancer et pathologie, maladies infectieuses émergentes dans le cadre du parcours d'initiation à la recherche One Health in Emerging Infectious Disease. Elle encadre, bien sûr, comme tous les chercheurs, de nombreux masters, 1, 2, et dirige en ce moment 2 thèses. Hélène, c'est une bosseuse, une passionnée. Elle est loyale, elle est fiable, elle est enthousiaste. Ses travaux, particulièrement dans le contexte mondial d'émergence et de résurgence virale que nous connaissons, sont d'un intérêt indéniable et méritent amplement le prix qui lui est aujourd'hui décerné. Toutes mes félicitations.